Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On fait cette vidéo pour vous parler du parcours d'autorisation d'exercice d'un médecin diplômé en dehors de l'Union européenne. Donc on fait le point sur le parcours d'autorisation d'exercice et on va essayer de faire le tour des questions qu'on a reçues sur le parcours d'autorisation d'exercice, les EVC, la préparation, etc., etc., pour vous éclaircir toutes les ambiguïtés et vous donner une idée générale avec un parcours bien défini et des réponses bien définies sur le parcours d'autorisation d'exercice. Donc, je suis médecin praticien en France, je suis lauréat des EVC de médecine générale, je suis aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, un conférencier et formateur des EVC de médecine générale. On propose depuis 2021 une préparation complète des EVC de médecine générale. On avait un taux de réussite de 70% pour nos candidats qui ont passé les EVC en 2021 et 76% pour nos candidats qui ont passé la session 2023. C'était la session 2022 décalée parce que vous le savez tous, il n'y avait pas de session en 2022. Donc, ce qui est nouveau pour cette année, on propose une préparation complète aussi des EVC de chirurgie orthopédique. Donc, on a commencé la préparation de chirurgie orthopédique et traumatologique et on propose un module pour vous aider à préparer les EVC de gériatrie. Donc, à part notre préparation complète des EVC de médecine générale, on a un petit module pour la gériatrie. C'est pas une préparation complète, mais ça peut vous aider pour les EVC de gériatrie et bien sûr la préparation des EVC de chirurgie traumatologique et orthopédique, c'est une préparation complète pour vous préparer les EVC d'orthopédie. Tout ça, c'est disponible sur notre site web. Donc, c'est une formation et préparation qui est entièrement en ligne. Vous pouvez la suivre de chez vous, à votre propre rythme. Et autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez répéter les vidéos pas mal de fois et autant de fois que vous le souhaitez. C'est une préparation, donc, comme je vous disais, c'est une préparation qui est en ligne sous forme de vidéos préenregistrées que vous pouvez les trouver. Et bien sûr, en parallèle, on propose des fichiers PDF pour les télécharger et les imprimer. Comme ça, vous pouvez suivre en parallèle les vidéos. Donc, je vous mets en dessous de cette vidéo les liens des différentes formations, que ce soit la formation pour la préparation de médecine générale ou bien les EVC de chirurgie orthopédique et le module de gériatrie avec ces deux liens. Il y a deux liens, il y a la partie 1 et la partie 2, donc je vous mets les deux liens des deux parties du module de gériatrie. Et d'ailleurs, félicitations aux lauréats, nos candidats qui ont été lauréats des EVC de médecine générale de la session 2023 et félicitations et merci à ceux qui nous ont autorisé de publier leur témoignage avec leur identité. Merci et félicitations à Dr Karim, à Dr Gilda et bien sûr félicitations aux autres candidats qui ont préféré de rester discrets pour leur identité. Donc on commence par la première question, de quelle procédure je relève? Donc, vous allez trouver là devant vous la fiche et l'organigramme qu'on a téléchargé du site web du CNG. C'est la seule référence pour le concours des EBC. Moi, je vous conseille de suivre que le site web du CNG parce que il constitue la seule, c'est le Centre national de gestion et ça constitue la seule référence pour le concours des EBC. C'est la seule autorité qui organise le concours de vérification et les épreuves de vérification des connaissances. Donc là, exercer la médecine, l'odontologie, la chirurgie dentaire en France. Donc, vous allez trouver deux voies. Soit vous êtes ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, soit vous êtes ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne. Donc, si vous rentrez dans cette case-là, vous avez un diplôme hors Union européenne. Donc, votre diplôme s'était obtenu en dehors de l'Union européenne. Vous devez passer par les épreuves de vérification des connaissances, ensuite l'exercice de la médecine entre 1 et 3 ans, et ensuite vous allez déposer votre dossier pour l'étude par la commission d'autorisation d'exercice. Si vous avez un diplôme Union européenne conforme et que vous êtes ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne, donc là, vous allez déposer directement votre dossier à la commission d'autorisation d'exercice et vous n'allez pas passer par l'épreuve de vérification des connaissances. Donc, si votre diplôme il est conforme selon les conformités de l'Union européenne, vous allez déposer directement votre dossier.
Si votre diplôme il est hors Union européenne, reconnu par un membre de l'Union européenne, donc là, obligatoirement, vous passez par les épreuves de vérification des connaissances. Et c'est la même chose, vous aurez un exercice de 1 à 3 ans et ensuite vous déposez votre dossier pour les commissions d'autorisation d'exercice. Si vous êtes ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, dans ce cas-là, et vous avez un diplôme Union européenne conforme, donc vous allez avoir votre inscription directement à l'ordre des médecins. Si votre diplôme il est obtenu en dehors de l'Union européenne, dans ce cas-là, vous passez quand même les épreuves de vérification des connaissances et vous faites l'exercice de 1 à 3 ans et ensuite la commission d'autorisation d'exercice. Si votre diplôme il est hors Union européenne mais reconnu par un membre de l'Union européenne, dans ce cas-là, vous allez passer un exercice pendant 3 ans dans le pays de reconnaissance. Vous devez avoir 3 ans d'exercice dans votre pays de reconnaissance de diplôme. Et ensuite, vous déposez votre dossier pour la commission d'autorisation d'exercice. Et si, enfin, votre diplôme il est non conforme, dans ce cas-là, vous déposez votre dossier directement à la commission d'exercice. Donc, là, si on résume, vous avez bien compris que c'est le diplôme qui compte, c'est le pays et la nature de votre diplôme. Donc votre diplôme d'origine, c'est celui qui compte. S'il est obtenu en dehors de l'Union européenne, vous devez passer par les épreuves de vérification des connaissances. Même si vous êtes de nationalité ressortissant d'un pays du membre de l'Union européenne, vous devez passer par les épreuves de vérification des connaissances. Donc c'est le diplôme et cette case-là, c'est vraiment la case la plus fréquente pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc, si votre diplôme il est obtenu en dehors de l'Union européenne, dans ce cas-là, vous devez passer par les épreuves de vérification des connaissances. Si votre diplôme il est conforme et reconnu, par exemple là, par l'Union européenne, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de passer les épreuves de vérification des connaissances et vous allez directement déposer votre dossier pour qu'il soit étudié par les commissions d'autorisation d'exercice, comme par exemple cette case-là, ou bien celle-là aussi, mais juste il faut faire un exercice de 3 ans. Et si vous êtes vraiment ressortissant et avec un diplôme conforme, vous passez directement votre dossier pour l'inscription à l'ordre des médecins. Donc, vous l'avez bien compris, c'est le diplôme qui compte. Ensuite, l'importance des EVC, des épreuves de vérification de connaissances, qui constituent la seule voie d'autorisation d'exercice en France pour les médecins qui ont eu un diplôme en dehors de l'Union européenne. Donc, la question qui se pose, peut-on exercer la médecine en France avant de passer les EVC? Eh bien, c'est possible, mais ça sera avec un contrat de stage, ça sera avec un contrat de stagiaire associé, de FFI, de faisant fonction d'interne, il y a plusieurs dénominations, mais dans tous les cas, ça sera un stage. Ça sera un stage d'une année, mais renouvelable, ça change tous les ans pour les lois, mais normalement, c'est maximum 3 ans de renouvellement. Et vous aurez un salaire d'un interne. On va pas rentrer dans le débat des salaires, mais vous aurez un salaire qui est un salaire de stage, de stagiaire, et vous aurez parfois des fonctions d'un médecin. Donc ça dépend vraiment des services, ça dépend des demandes, etc. Mais dans la plupart des cas, vous aurez la fonction d'un médecin. Donc bien sûr, vous allez passer quelques mois en tant que stagiaire, donc vous n'allez pas avoir tout de suite vos fonctions d'un médecin, mais petit à petit, vous allez avoir une répartition parmi les médecins. Et bien sûr, tout ça, c'est selon les demandes des services. Donc, quels sont les avantages de ce stage? Les avantages, c'est de se familiariser avec le système de santé français, d'être présent en France pour passer ensuite les EVC, donc éviter les problèmes de visa, etc. Ça va vous permettre aussi de pratiquer la médecine en France et d'être à jour, et ça va vous donner un grand bagage pour la préparation pour les EVC. Donc, vous voyez très bien, il y a pas mal d'avantages, mais il y a bien sûr des inconvénients. Ça dépendra de votre situation familiale, de votre situation financière, etc. Comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer dans le débat des salaires. Et bien sûr,
ça va peut-être avoir des répercussions sur votre préparation des EVC, parce que ça dépendra vraiment de votre profil. C'est selon les profils des candidats, de vos habitudes de révision. Il y en a ceux qui ne peuvent pas, par exemple, réviser en parallèle avec leur travail, même si dans la plupart des services et dans la plupart des cas, euh, ils vous donnent bien sûr des périodes pour la révision. Ils vous donnent avant quelques mois, ils vont aérer votre planning, etc., pour vous permettre de préparer les EVC. C'est pas vraiment le cas de tous les services en France, mais dans 90% des cas, c'est toujours comme ça. Mais il y en a des candidats qui ne peuvent pas réviser en parallèle avec le travail. Donc, ça dépendra de vos habitudes de révision et ça dépendra aussi de changements de loi prochainement. Mais c'est toujours possible d'avoir ce stage pour l'instant, mais peut-être que ça sera plus le cas dans les prochaines années à venir. Donc, comment avoir un poste pour exercer en France avant les EVC pour décrocher effectivement ce poste de stagiaire associé et ce stage? Moi, je vous ai fait une vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien de cette vidéo en dessous de cette vidéo. Et cette vidéo, ça va vous permettre de décrocher normalement votre stage tranquillement. Donc, je vous donne comment faire, comment envoyer votre CV, etc., comment chercher les postes. Sachant qu'on propose un coaching one-to-one via Zoom, si besoin, si vous trouvez des difficultés. Mais normalement, vous devez et vous pouvez le faire tranquillement tout seul. Pour ceux qui veulent être accompagnés pour ça, je vous donne le lien pour s'inscrire à une séance de coaching en ligne. Je vous donne le lien aussi en dessous de cette vidéo. Donc, passons à la procédure des EVC. Donc, vous l'avez compris, c'est la principale voie d'autorisation et c'est la seule voie d'autorisation d'exercice pour les médecins diplômés en dehors de l'Union européenne. Donc, les EVC, c'est quoi? C'est l'abréviation des épreuves de vérification de connaissances de la médecine. C'est un concours qui est présentiel à Paris. Donc, ça se fait, il faut vous déplacer pour passer le concours à Paris. Ça se fait une fois par an. Normalement, c'est entre le mois de septembre et le mois de novembre. L'ouverture des inscriptions, ça se fait vers le mois de mai en ligne sur le site web, encore une fois, du CNG, du Centre national de gestion, qui est chargé d'organiser le concours des EVC. Ce sont 2 épreuves écrites, 2 heures chacune, donc il n'y a pas d'épreuve orale, et ça sera sur une seule journée. Donc, en gros, vous vous déplacez à Paris pour passer ces 2 épreuves écrites sur une seule journée pour passer ce concours. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est un concours, donc votre réussite, ça sera selon le nombre de postes ouverts et selon votre note. Et la finalité des EVC, c'est d'avoir l'autorisation d'exercice dans votre spécialité d'origine. Bien sûr, ça va dépendre de votre diplôme obtenu dans votre pays d'origine. C'est pour ça qu'on trouve des EVC pour toutes les spécialités. Par exemple, si vous êtes un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, vous passez les EVC de chirurgie orthopédique et traumatologique. Et c'est le cas de toutes les spécialités. Mais vous pouvez aussi passer les EVC de médecine générale parce que, en dehors de la France, la plupart des pays, vous êtes tous des médecins généralistes avant d'être spécialistes. Donc, forcément, vous avez le diplôme de doctorat en médecine générale. Donc, si vous avez déjà par exemple, on prend le cas d'un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique qui est déjà médecin généraliste, qui a déjà son doctorat en médecine générale et sa spécialité en chirurgie orthopédique. Donc, il peut passer soit les EVC, il a le choix entre passer soit les EVC de chirurgie orthopédique et traumatologique. Dans ce cas-là, il va avoir son autorisation d'exercice en chirurgie orthopédique et traumatologique. Sinon, il peut aussi passer les EVC de médecine générale, mais dans ce cas-là, il va avoir son autorisation d'exercice en médecine générale et non pas en chirurgie orthopédique et traumatologique. On va prendre le cas d'un docteur en médecine générale, sachant que la médecine générale, c'est une spécialité en France. Donc, il va pouvoir passer les EVC de médecine générale et la seule particularité, c'est qu'il peut passer aussi les EVC de médecine d'urgence et les EVC de gériatrie. Donc, pour tous les médecins généralistes, les docteurs en médecine générale, ils peuvent passer, ils ont le choix de passer soit les EVC de médecine générale, soit les EVC de médecine d'urgence ou bien les EVC de gériatrie.
Mais attention, si vous passez les EVC de médecine d'urgence ou bien de gériatrie, vous devez passer et avoir un diplôme, ce qu'on appelle un DU, un diplôme interuniversitaire, soit en médecine d'urgence, soit en gériatrie. Bien sûr, ça c'est après votre réussite aux EVC, ça sera pendant votre parcours en parallèle avec votre exercice. Vous vous inscrivez dans un DU de médecine d'urgence ou bien de gériatrie pour, par la suite, quand vous déposez votre dossier aux commissions d'autorisation d'exercice de médecine d'urgence ou bien de gériatrie, ils vont trouver ce diplôme pour valider votre inscription à l'ordre de médecin en France en tant que gériatre ou bien en tant que médecin urgentiste. Sinon, si vous passez les EVC de médecine générale, vous n'allez pas être, donc on ne vous demandera pas d'autres diplômes en médecine d'urgence ou en gériatrie. Donc, la finalité des EVC, comme on a dit, c'est l'autorisation d'exercice dans votre spécialité d'origine. Donc, la question, est-ce qu'on peut passer à une autre spécialité en France? Par exemple, un médecin généraliste, un docteur en médecine générale, il veut se spécialiser en France via les EVC. Eh ben non, c'est pas possible parce que les EVC, comme je vous ai dit, c'est une autorisation d'exercice dans votre spécialité d'origine. Donc, si vous êtes médecin généraliste, un docteur en médecine générale, vous aurez votre autorisation d'exercice en médecine générale. Et c'est tout. C'est ça la voie des EVC. Donc, pour avoir une nouvelle spécialité, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez réintégrer la faculté de médecine ou bien il y avait avant le concours d'internat à titre étranger qui n'est plus d'actualité. La dernière session, c'était en 2019. Je ne sais pas si les EVC, le CNG il va réorganiser d'autres sessions dans les années à venir, mais de toute façon, il faut réintégrer la faculté de médecine pour faire une autre spécialité en France. Comment s'inscrire aux EVC? Eh bien, l'inscription, elle est en ligne sur le site web du CNG. L'ouverture des inscriptions, comme je vous ai dit, c'est vers le mois de mai normalement. C'est gratuite. Donc, vous vous inscrivez au concours de CNG gratuitement. Vous déposez votre dossier en ligne. Les documents demandés, c'est le diplôme, votre diplôme obtenu dans le pays d'origine, votre pièce d'identité et un certificat de maîtrise de la langue française. Vous pouvez demander ce certificat à votre faculté de médecine d'origine. Ils peuvent vous donner ce certificat ou bien vous pouvez passer le TCF pour avoir le niveau B2. Donc voilà en gros comment s'inscrire. Il faut suivre le site web du CNG de près pour avoir la date exacte d'ouverture des inscriptions. Vous déposez vos documents et ensuite vous aurez, en cas d'acceptation du dossier, votre convocation en ligne. Vous allez la recevoir en ligne. La question, est-ce qu'en étant fraîchement diplômé, est-ce qu'on peut s'inscrire aux EVC? Eh bien, oui. Même si vous n'avez aucune expérience, vous n'avez jamais exercé la médecine dans votre pays d'origine, vous venez juste d'avoir votre diplôme de docteur en médecine ou de spécialiste en autre spécialité, donc vous pouvez vous inscrire aux EVC. Est-ce qu'il y a un âge limite? Non plus. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel âge aux EVC. Est-ce que en ayant juste une attestation provisoire, parce qu'il y a pas mal de médecins qui me posent la question, ils n'ont pas encore leur diplôme définitif de docteur en médecine ou de spécialiste, et par contre ils ont l'attestation provisoire. Normalement, le CNG il a accepté ces attestations dans les années précédentes, mais il faut bien donner un engagement, une attestation d'engagement, d'envoyer le diplôme dès que possible. Et je ne sais pas s'ils vont réaccepter ça dans les années à venir, mais de toute façon, c'était accepté par la plupart des candidats. Est-ce qu'on peut s'inscrire à plusieurs EVC à la fois dans la même année? Eh bien, c'est pas possible. Vous vous inscrivez à une seule spécialité. Donc, il faut décider si vous êtes, par exemple, vous avez un diplôme de docteur en médecine générale, vous devez vous inscrire soit à la médecine générale, soit à la médecine d'urgence, soit à la gériatrie. De toute façon, vous devez préparer le concours, donc vous ne pouvez pas préparer deux EVC sur la même année. Et aussi, vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire sur la même année à plusieurs EVC.
Le nombre autorisé, c'est 4 fois maximum avec présence le jour de l'examen. Donc, si vous faites l'inscription, mais vous ne vous présentez pas le jour de l'examen, ça ne sera pas décompté. Donc, il faut se présenter pour que ça soit une fois donc décompté. Et c'est 4 fois maximum. Au bout de 4 fois, si vous ne réussissez pas votre concours, ils ne vont plus vous autoriser à vous inscrire aux EVC. En cas d'acceptation, comme je vous ai dit, du dossier, vous allez recevoir votre convocation en ligne. Comment préparer les EVC? Eh bien, le conseil que je vous donne, c'est formez-vous. Formez-vous et suivez aussi des bons exemples inspirants de médecins qui ont réussi le concours. Donc, il faut vraiment suivre ceux et les conseils de ceux qui ont passé par la procédure et qui ont réussi le concours et qui ont validé leur concours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va vous permettre de gagner énormément du temps. Vous le savez très bien, le concours, il est bien particulier avec la correction des jurys du concours, avec les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, avec le système de santé français, il y a pas mal de particularités. Donc, il faut aller droit au but. L'objectif, c'est de réussir le concours et non pas de répéter les cours magistraux de médecine parce que vous êtes tous des médecins. Donc, vous n'êtes pas là pour refaire et intégrer vos cours de médecine. C'est d'aller droit au but et vous avez énormément besoin de gagner du temps. Et c'est ce qu'on propose sur Poly Academy, c'est de vous faire gagner ce temps-là, effectivement, à travers les préparations qu'on propose, soit pour les EVC de médecine générale, soit de chirurgie orthopédique, soit le module pour la gériatrie. Et je vous mets la fiche présentatrice de la préparation des EVC de médecine générale, le lien de la vidéo, encore une fois, de YouTube, que j'ai fait la présentation de la préparation des EVC de médecine générale avec la durée de la formation, les objectifs, le programme, etc. pour vous donner une idée et j'ai répondu à la fin aux questions, comment s'inscrire à la formation, comment avoir les cours, etc., etc. Donc je vous donne et je vous mets le lien de la vidéo en dessous de cette vidéo. La durée de la préparation. Combien de mois me faut-il pour préparer le concours des EVC en cas d'accompagnement ou de non-accompagnement par une formation? Eh bien, ça dépend de vos habitudes de révision. Vraiment, c'est très dépendant du candidat, de son habitude, de ses habitudes de révision et surtout de sa situation actuelle. Les heures de travail en parallèle, est-ce que vous travaillez déjà ou pas? Combien d'heures de travail? La situation, les engagements familiaux, c'est très important et surtout le temps réel consacré à la révision par jour. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est 3 mois et ce qui a bien marché avec un bon rythme ascendant de 6-7 heures minimum de révision par jour. Bien sûr, ça ne sera pas dès le premier jour, mais ça sera un rythme ascendant, mais on recommande vraiment 3 mois avec un bon rythme, donc rapidement à s'installer dès le début. Sachant qu'on avait des exceptions de 2 de nos candidats, il y a toujours des exceptions qui ont été lauréats de la session 2021 et qui ont réussi le concours avec le premier, il a réussi avec 1 mois, la deuxième, elle a réussi avec 1 mois et 10 jours de révision, mais je vous avoue que ce sont des exceptions, il ne faut pas les prendre comme modèle. Nous, on recommande plutôt 3 mois avec un bon rythme, mais ça dépend de vos bagages, de votre situation, comme je vous ai dit, de vos habitudes de révision, du temps vraiment consacré à la révision par jour. Après les EVC, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça va se passer après la réussite des EVC? Eh bien, vous allez faire votre procédure de choix de poste qui sera aussi, encore une fois, en ligne sur le site web du CNG. Ça va dépendre de votre rang et de votre choix de région. Donc, vous allez choisir votre poste d'affectation et vous allez faire un parcours de 2 ans. 1 an pour les médecins dentistes en tant que praticien attaché avec un contrat et un salaire de médecin selon la grille de salaire et les échelons. Et il faut savoir que ce salaire, il est parfois négociable selon les régions, selon votre expérience, la demande, etc. Et ensuite, après votre parcours, vous allez déposer votre dossier pour qu'il soit étudié par les commissions d'autorisation d'exercice. Et à la fin,
vous aurez votre inscription à l'Ordre national des médecins en France. Donc voilà la procédure, comment ça va se passer après votre réussite des EVC. Donc on va vous répondre à quelques questions qu'on a reçues sur la procédure qui se fait après la réussite des EVC. La question numéro 1, et ces questions, c'est pour vous donner quelques exemples sur les rumeurs. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment suivre ceux qui ont passé par le concours, qui ont les bonnes informations et non pas les rumeurs qui sont à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent tout et n'importe quoi. Donc pour le parcours d'autorisation pour les dentistes, est-ce que c'est vrai que c'est juste une seule année de consolidation avec un salaire SMIC de 1400 euros et puis rien? Eh ben non. Déjà, vous avez un contrat, comme je vous ai dit, de praticien attaché, et c'est très différent du contrat de stagiaire associé, qui lui-même très différent de 1400 euros déjà. Donc, avec un contrat de stagiaire associé, c'est pas le salaire de 1400 euros, parce que il y a pas mal, vous faites déjà des gardes, c'est pas que ça, et même pour le salaire, c'est pas comme ça. Et c'est vrai que il s'agit d'une année pour les dentistes, mais ensuite, vous aurez votre inscription à l'ordre des médecins. Donc, vous allez pouvoir soit garder votre poste, c'est votre choix, soit exercer ailleurs. Vous avez l'autorisation et vous êtes inscrit à l'ordre des médecins en France. Médecin dentiste pour le cas de cette question. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas puis rien, il n'y a pas ce rien-là parce que vous aurez votre autorisation d'exercice et vous pouvez exercer votre métier dans n'importe quel secteur, soit le secteur public, soit le secteur privé. Une autre question, est-ce que c'est vrai que les dossiers traînent des années pour qu'ils soient étudiés par les commissions d'autorisation d'exercice? Eh ben non, c'est pas des années. La procédure d'étude de dossier, elle est en ligne déjà, donc ça se fait en ligne. Ça fait un bon moment que c'est plus l'envoi de dossiers par courrier, etc. Donc ça se fait sur la plateforme du CNG. Et le délai d'attente d'étude de votre dossier, ça va dépendre de votre validation du parcours déjà. Donc ceux qui traînent depuis des années, forcément, ils n'ont pas validé leur parcours. Et de votre spécialité. Parce que ça dépend aussi du nombre de dossiers déposés, donc ça dépend de votre spécialité. Et il y a d'autres facteurs, comme la loi Stock, par exemple, qui a retardé l'étude de dossiers des lauréats des EVC sur les dernières années. Mais normalement, le CNG, il est en train de récupérer ce retard. Donc, par exemple, pour l'odontologie, c'est quelques mois. Donc, dès que vous déposez votre dossier, c'est quelques mois pour qu'il soit étudié. Et pour la médecine générale, c'est variable entre 6 mois et 1 an. Et encore une fois, ça dépend des dossiers déposés. La dernière question, est-ce que l'autorisation d'exercice nous permettra d'exercer dans un autre pays de l'Union européenne? Eh bien, théoriquement, oui, car vous êtes inscrit à l'Ordre national des médecins en France, et cela vous permettra d'exercer normalement la médecine dans n'importe quel pays de l'Union européenne, sachant qu'il y a quelques spécificités et exigences de certains pays. Certains pays exigent l'exercice de la médecine de quelques années, donc vous devez avoir une attestation d'exercice de médecine en France de, je sais pas, 2, 3 ans, et vous devez maîtriser la langue de ce pays si elle est différente du français. Donc, ça sera toujours sur dossier, bien sûr, vous n'allez pas repasser un concours ou un examen, mais ça dépendra du pays. Donc, il y a quelques spécificités de certains pays qui exigent quelques critères. Donc voilà, on a fait le tour des questions sur le parcours d'autorisation d'exercice d'un médecin diplômé en dehors de l'Union européenne. J'espère qu'on a pu éclaircir les ambiguïtés, de vous donner une idée générale sur le parcours, comment ça va se faire pour les EVC, la préparation après les EVC, etc., etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et on va essayer soit de vous répondre, soit de faire d'autres vidéos pour vous répondre à vos questions.